Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'internat. Vous venez d'intégrer un établissement agricole avec internat et vous allez très bientôt être en responsabilité. Voici donc quelques éléments pour débuter. Si pour vous, l'internat ressemble à ça ou à ça, alors il est temps de faire une mise à jour. Prenez quelques instants et sur une feuille, notez les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle d'internat, qu'il soit le souvenir de votre propre expérience ou la légende familiale de l'internat humide et sombre. Conservez-le, vous le relirez à la fin de l'année. Nous allons donc parler de l'internat, d'un point de vue institutionnel, le rôle et le cadre, du point de vue des internes, comment ils le vivent, et enfin, du point de vue de vos collègues, comment eux font vivre ce lieu clé de l'établissement. L'enseignement agricole, c'est 60% d'internes. C'est un outil de réussite scolaire, d'insertion sociale et professionnelle, mais aussi d'épanouissement personnel. L'internat permet de réduire les inégalités, notamment la fracture numérique. L'enseignement agricole met en place stratégies, outils et équipements favorisant l'inclusion scolaire des personnes en situation de handicap, et l'internat est un levier essentiel de l'apprentissage de l'autonomie. Enfin, le cadre et la structure rassurants permettent de lutter contre le décrochage scolaire. L'internat est un lieu de vie, voire un foyer. C'est un lieu de travail où l'on poursuit les apprentissages de la journée. C'est aussi un lieu de repos, d'engagement et de convivialité. On y apprend la vie en collectivité et l'autonomie. C'est un support pédagogique et un lieu d'apprentissage de la citoyenneté. Ce que l'on attend de vous, c'est d'être à la fois le garant de l'application du règlement intérieur et celui qui autorise, qui permet. Il vous faut donc apporter une écoute bienveillante, avec parfois du soutien scolaire, être force de proposition ou répondre aux demandes dans l'animation des soirées. Comme dans toutes vos actions, respect, justice et confiance doivent guider vos choix. Pour les jeunes, l'internat véhicule une image négative. Menace ultime, assimilée à une prison, ils s'imaginent privés de toute liberté et contraints à des protocoles avilissants. Mais très rapidement, les jeunes reconnaissent les avantages, des horaires et des espaces marqués favorisant le travail scolaire et le repos, la vie en collectivité qui permet l'apprentissage de compétences sociales et citoyennes à travers des relations adultes-jeunes sécurisantes. Les internes bénéficient de temps de détente, animés par l'enseignant en EPS ou en ESC, éducation socioculturelle, activités sportives, artistiques, culturelles, dans et hors l'établissement. Du point de vue des assistants d'éducation, l'internat est un temps où leur mission de surveillance et d'accompagnement à la scolarité est couplée à des missions éducatives élargies. Animation et loisirs à travers des clubs, accompagnement de l'apprentissage de l'autonomie, favoriser l'intégration à un groupe. Voici quelques trucs et astuces de vos collègues assistants d'éducation dans la gestion de l'internat. Il faut être strict au début, puis lâcher du mou, beaucoup discuter avec les collègues, appliquer les mêmes procédures, gagner la confiance des jeunes et surtout être juste. Pour conclure, l'internat est un lieu de vie, une micro-société où l'on apprend à travailler, à vivre ensemble, à s'engager. C'est un lieu où on est en sécurité. On s'y forme pour s'insérer, on développe des compétences sociales, on devient un citoyen engagé. Maintenant, je vous invite à vous rapprocher de vos collègues de façon à vous voir échanger sur les pratiques et qui vous proposent des mises en situation. Merci pour votre attention.